dans votre bassin et qui s'élève vers le ciel avec légèreté, tout en courbe, tout en souplesse, jusqu'au sommet de votre crâne. Vous pouvez porter votre attention simultanée sur votre chakra racine, donc à l'entrejambe, et votre chakra couronne au sommet de votre crâne. Reliez ces deux carrefours énergétiques entre eux par la pensée, par l'évocation. Desserrez vos mâchoires, tous les muscles de votre visage. Et vous pouvez évoquer pour détendre vos épaules et vos bras une douche bienfaisante à la température idéale qui coule du ciel sur vos épaules et qui vient envelopper tout votre être. Cette eau qui ruisselle à l'intérieur de vos bras jusqu'au bout de vos doigts. On va défaire le lien pouce-index et on va associer quelques mouvements avec nos bras et notre respiration. Donc vous vous reliez à l'écoute de votre souffle. On va peut-être faire le premier ensemble. On va vider les poumons complètement. Et en même temps qu'on vous inspirez, vous allez lâcher les bras, puis les monter latéralement, comme des ailes que vous déployez, des ailes de toutes les couleurs. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Quand mes poumons sont pleins, mes mains se rejoignent. Et à l'expiration, vous réintégrez le ciel en vous. En pliant les bras, vous ramenez les mains jusqu'au niveau de votre source, donc au centre de votre poitrine. Vous videz vos poumons complètement. Et à nouveau, inspirez, descendez les bras, et puis vous les montez ensuite vers le ciel. Restez là avec les poumons pleins, sentez la douceur de vos mains, le lien entre chakra racine, chakra couronne et les mains. Expirez, on descend le long de notre axe central. Faites entrer l'univers en vous et on continue à son rythme. Vous utilisez Ujjayi pour contrôler encore plus finement le débit du souffle. Privilégiez la qualité sur la quantité, ne vous forcez pas. On est dans ce mouvement et tant qu'il est là et que ça s'inscrit, vous le faites. Quand vous sentez que c'est l'heure de la pause, vous faites la pause. Dilatez bien les narines. Écartez un petit peu les doigts les uns des autres et sentez l'air qui pénètre dans le corps, pour moitié par la narine droite, pour moitié par la narine gauche. De sentir l'air qui pénètre aussi dans le corps par les intervalles entre les doigts, par chaque pore de votre peau. Une dernière fois. Et quand les mains seront jointes à nouveau devant votre cœur, devant votre poitrine,
sentez justement s'ouvrir cette porte avant de votre cœur. Détendez les épaules. Voilà, c'est très bien. Avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, on vient poser les mains sur la terre, caresser la terre, et on part un petit peu vers l'avant. Connecté à la terre, lâchez la tête. Le dos s'arrondit. Le corps s'assouplit. Quand vous inspirez, vous sentez la porte arrière de votre cœur s'ouvrir, tout le dos se remplir. Et à l'expiration, le souffle qui vient transporter l'énergie dans tout votre corps physique, dans toutes les parties de votre corps physique, jusqu'aux extrémités, jusqu'à la pointe de chaque cheveu, jusqu'à l'intérieur de chacune de vos cellules. Lâchez bien la tête. Lâchez la tête. On reste dans cette position-là, mais on va aller mettre un bras dans le dos, puis le deuxième bras aussi dans le dos. J'attrape avec ma main droite, je fais un petit bracelet autour de mon poignet gauche. Cette grande posture de yoga qu'on appelle Yoga Mudra Asana, le grand saut du yoga, S-C-E-A-U, l'empreinte, le yoga. Intériorisez vos sensations. Ouvrez grand votre troisième œil, l'œil avec lequel on regarde au-dedans. Allez explorer l'invisible, puis on va dérouler le dos. Une fois que vous avez replacé votre tronc sur un axe tertiel, vous pouvez replacer les bras comme en début de séance, posés sur les jambes. Écoutez ce qui se passe. Nous relier les unes aux autres dans notre pratique, au-delà des écrans. On peut pour ça quand vous remplissez vos poumons, vous pouvez évoquer le fait que c'est toute la pièce qui se remplit, puis au-delà de la pièce, c'est tout l'univers qui se remplit. Et donc, on respire avec de concert, je veux dire à l'unisson. Tous nos poumons se remplissent en même temps et se vident en même temps. Voilà, d'évoquer vos voisines de tapis. Et garder présent ce temps où on est là à pratiquer ensemble, même si sur le plan visible, c'est pas toujours très évident. Et puis délicatement, sans perdre votre concentration, vous libérez de l'assise, vous allongez vos jambes, vous les soulagez. Écartez un petit peu les talons l'un de l'autre pour pouvoir ensuite dessiner quelques cercles avec vos pieds pour venir éveiller les chevilles. Voilà, faites attention quand vous faites ce mouvement-là de verrouiller vos genoux et vos hanches pour que ce soit vraiment l'articulation de la cheville qui soit engagée. Super, privilégiez la qualité sur la quantité, donc allez plutôt lentement.
Voilà, aller dans l'autre sens. On vient vraiment mettre de l'huile dans nos chevilles, là. De la douce huile d'olive d'Italie. Relâchez bien. On va plier les jambes. Vous avez les pieds qui sont parallèles entre eux, qui sont écartés à la largeur des hanches. On place les bras derrière soi. On se prépare pour la posture de la table, qu'on adore évidemment. Hein. Posture d'extension, c'est tout l'avant du corps qui va s'ouvrir. Donc je prends bien appui sur mes pieds, sur mes mains, je soulève mes fesses. Regardez, je viens placer mes genoux vraiment au-dessus de mes chevilles et ensuite je monte. Et je fais une belle table. Ça part des genoux, ça va jusqu'aux épaules. On fait attention à ne pas rester là. Hein. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Voilà. Répartissez bien le poids sur vos pieds, sur vos mains, sur les 4 pieds. Vous pouvez ensuite envoyer la tête vers l'arrière si ça se présente. Faites attention, quand vous envoyez la tête vers l'arrière, si vous le faites, de ne pas déplacer le poids du corps trop sur les bras, pour que ça ne soit pas pénible au niveau des poignets. Sinon, vous pouvez très bien rester avec le menton vers l'avant. Allez, soulevez bien les hanches. Voilà. Essaye, Maë, de mettre ta tête en arrière pour voir. Allez, envoie bien, bien, bien ton ventre vers le ciel. Ah, c'est bien. Continue. Pousse bien sur tes bras et sur tes pieds. C'est super. On revient. On va mettre les dessous de pieds l'un contre l'autre dans cette position-là. Vous ouvrez les cuisses, les hanches. On essaye encore d'aller bien chercher à étaler le haut des cuisses sur le sol. Puis on va, comme tout à l'heure, inspirer, monter les bras latéralement. Entrecroiser les doigts, pointer les index, tirer une flèche vers le ciel pour avoir le dos très très long. On commence à descendre avec le dos toujours très allongé. Et puis ensuite, je laisse ma tête là où elle est, mes épaules aussi, simplement je pose les mains au sol. Quand on va inspirer la prochaine fois, notre intention, c'est vraiment d'aller mettre notre cœur sur nos orteils. Donc on s'étire, on allonge tout le dos. Et à l'expiration, vous pouvez saisir vos orteils, croiser les doigts, lâcher la tête, laisser le dos s'arrondir. Bien, quelques respirations yogiques bien profondes dans cette posture. Vous pouvez compter votre respiration. Personnellement, quand j'engage comme ça un compte, je récite mentalement la syllabe Om avant chaque chiffre. Et quand mes poumons sont pleins, j'accueille le temps de pause à poumons pleins, Red Chakra. Comme j'accueille le temps de pause à poumons vides à la fin de l'expiration. Évoquez l'élément liquide. Le corps est liquide, le corps fond. Le corps se dissout. Dans l'univers.
À la fin de votre prochaine expiration, vous pouvez poser les mains à l'intérieur de vos genoux, dérouler la colonne vertébrale. Une fois que votre colonne est à nouveau dans l'axe terre-ciel, vous refermez vos jambes, vos hanches. Écoutez votre état. Puis on vient se mettre à quatre pattes. Et on va synchroniser le mouvement qu'on va faire avec notre colonne vertébrale. On va synchroniser sur notre souffle. Donc quand on va inspirer, on va en même temps creuser le dos. J'envoie ma tête bien vers l'arrière. La pointe de mes fesses vers le ciel. Et quand j'expire, je rétroverse mon bassin. J'enroule ma tête. Je pousse dans le sol, sur la terre avec mes bras pour envoyer le milieu du dos bien vers le ciel. Continuez à votre rythme. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la durée de l'inspiration pour aller du dos rond au dos creux. Ensuite, quand mes poumons sont pleins, je reste là. Le ventre bien relâché. Et ensuite, pendant l'expiration, je passe du dos creux au dos rond. J'utilise toute la durée de mon expiration pour aller du dos creux au dos rond. Et quand mes poumons sont vides, je reste. Continuez. C'est vraiment intéressant quand vous êtes dans l'immobilité de la posture, dans votre zone de confort et que vous allez vers une zone plus explorative, de voir jusqu'où vous pouvez verser le bassin, renverser la tête, en allant très lentement, mais sûrement, un petit peu plus loin à chaque fois. Et puis après, le prochain dos rond, vous allez mettre le dos rectiligne, la tête, le dos et le bassin sur un même plan horizontal, parallèle au tapis. On va poser nos avant-bras. On va mettre les paumes de main ensemble, allonger une jambe puis l'autre pour la planche. On respire tranquillement. On reste vraiment toujours dans cette économie sur le plan du mouvement. Et on essaye de ne pas laisser la pensée et les préjugés décider pour nous de l'énergie qu'il faut mettre dans la posture. Les jambes bien toniques. Je pose mes genoux, j'allonge mes orteils. Je suis là tout de suite directement dans le sphinx. Les épaules en bas et vers l'arrière. Le pubis contre la terre. J'essaie de bien allonger mon ventre.
Donc la distance qui sépare le pubis de mon nombril, on va dire qu'il y a une dizaine de centimètres, ça passe de centimètres en mètres, 1 mètre entre les deux. Voilà, comme si vraiment vous vouliez aller mettre votre nombril contre le mur qui est devant vous. C'est depuis la terre que vous vous allongez. Vous pouvez rester là, monter dans le cobra. Si c'est possible pour vous, je déplie mes bras, je garde bien mon pubis au sol, je tonifie bien mon bassin dans la rétroversion. Super. Respire bien. Émilie, je pense que tu peux encore détendre tes épaules. Voilà, la tête légère. Dilatez bien les narines. À chaque fois que vous inspirez, vraiment laissez s'ouvrir grand la porte à l'avant, au niveau de la poitrine, des côtes, du ventre. Et puis doucement, on va s'allonger sur le ventre, en Flakasana. Et là, tout se dégonfle. Reliez-vous directement à votre rythme cardiaque. On va venir activer le troisième chakra, Manipur chakra, qui est situé au niveau du nombril, au niveau de nos organes internes. On va aller dans la posture de la sauterelle. Je ferme mon poing droit et mon poing gauche. Je soulève un petit peu ma hanche droite pour pouvoir venir glisser mon bras et placer mon poing dans le pli de laine. C'est important que le bras reste tendu. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'ai mes deux bras sous mon corps, tendus, les épaules qui sont vers les oreilles, le menton qui effleure le tapis. On va inspirer profondément. Et à la fin de l'inspire, vous rétroversez votre bassin et vous soulevez vos deux jambes. Mes poumons sont pleins. Mon menton reste à fleur de tapis. Je vais utiliser maintenant toute la durée de l'expiration pour redescendre lentement mes jambes. Un cycle de respiration intermédiaire, j'inspire et j'expire au repos. Et je suis prête à repartir, donc je vous rappelle que vous inspirez d'abord, puis vous rétroversez votre bassin et sur le temps de suspension à poumon plein, on lève les jambes. Et on redescend lentement sur toute la durée de l'expiration, nos jambes jusqu'à la terre. Encore 3 fois, à votre rythme.
Vous avez terminé. Vous libérez vos bras, tournez la tête, vous déposez tout. Écoutez votre rythme cardiaque. On va venir se détendre dans la feuille repliée. Donc, je vais serrer mes jambes, ramener ma tête, poser les mains de part et d'autre de ma poitrine, les coudes bien vers ma taille. Je me redresse. J'envoie mes fesses vers l'arrière. Profitez d'avoir le ventre qui est proche des cuisses pour sentir de façon bien claire le mouvement du souffle qui monte à l'inspire, le long du tronc, qui descend à l'expire, le long du tronc. Les bras sont lourds. Mâchoire desserrée. Vous avez de l'espace à l'intérieur de votre bouche. Puis on va poser les mains de part et d'autre. Replacer notre tronc dans l'axe tertiel. Et on va aller dans la posture du pan. Donc j'écarte un petit peu mes genoux. Alors je vais peut-être me tourner dans cette de face pour vous montrer. Je suis ici. Vous tournez les paumes de main vers le ciel. Vous allez poser les mains à plat entre les cuisses. J'avance encore un petit peu avec mes cuisses. Ensuite, je pars vers l'avant. Je me remets de profil. Je pose le front. J'ai mon nombril qui est posé sur mon tronc qui est posé sur mes bras. Je déplie mes jambes. Je soulève ma tête. Et la suite, c'est qu'on soulève les jambes. J'y arrive pas encore, mais... c'est pas aussi fun que quand on est ensemble. Mais bon. J'y vois pas grand-chose à faire. C'est ça Virginie. Vas-y, déplie une jambe puis l'autre. Il faut que tu sois... ton ventre, il est posé sur ton... Il est posé dessus. Ah, c'est ça. Mais oui. Et on soulève la tête. Pop, pop, pop. Allez, on essaie encore une fois. Bien, on va ensuite à refaire. Alors, on va ensuite écarter les genoux au max, les fesses posées sur les talons. Je pose mes avant-bras. Je me mets comme ça au niveau de mes avant-bras. Hop. J'avance pour aller coucher le ventre sur le tapis. Oh. J'allonge ensuite mes bras, je les déplie en les rapprochant l'un de l'autre. Voilà, regardez devant vous plutôt. On a les genoux bien écartés. Voilà, vous pouvez sentir peut-être l'étirement à l'intérieur des cuisses, dans les hanches, dans les épaules.
pouvez mettre les mains en flèche, c'est peut-être plus agréable. Donc, mettre le tranchant des mains sur le tapis et joindre les paumes de main entre elles en entrecroisant les pouces. En mode leçon de natation. Je pose le front, je ramène les mains sous les épaules, je me redresse. Bon, j'avais une super idée, elle vient de partir, c'est très dommage. Je vends bien mon truc. Hein. Les 4 pattes, chien tête en bas. Enroulez bien, bien, bien la tête. Alors, vous pouvez mettre les pieds ensemble, les gros orteils ensemble et écarter un petit peu les talons. Voilà. Le menton vraiment contre la gorge. Poussée dynamique active de vos mains. J'appuie plutôt avec les 3e, 4e et 5e doigts et de sorte à pouvoir essorer mes bras depuis les épaules vers l'extérieur. On va plier la jambe droite. On va monter le genou. On va déplier la jambe vers le ciel. Allez, pointez le pied droit vers le ciel. On redescend, on pose le pied droit à côté du pied gauche. Et vous pliez la jambe gauche. Dépliez, envoyez d'abord le genou vers le ciel, puis dépliez la jambe. Allez vers le haut et vers l'arrière. Continuez à bien, bien pousser dans le sol avec vos bras. On redescend la jambe tendue. Pose le pied gauche à côté du pied droit. À nouveau, on va plier le pied droit. On garde la jambe pliée. Cette fois, vous montez le genou au maximum. Mais gardez la jambe pliée. Une fois que vous êtes ici, vous ouvrez la hanche et vous envoyez votre pied droit vers la gauche. Le plus loin possible. Et on revient. Pied gauche. Jambe fléchie, montez le genou, puis ouvrez la hanche et envoyez le pied vers la droite. Levez bien le genou. On revient. Posez vos genoux. Diamant. Vous posez le dos de la main gauche dans le creux de la main droite, à plat. Et le tranchant des mains contre le pubis. Voilà, c'est ça. Vous immobilisez complètement. Vous entrouvrez vos yeux et vous faites converger votre regard vers le bout de votre nez. On fixe le bout du nez sans cligner des yeux. On peut ajouter la contraction de Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Je contracte les muscles du périnée et de l'abdomen.
Quand vous fermez vos yeux, vous relâchez Mula Bandha ou Dhyana Bandha. On va à nouveau contracter Mula Bandha et on va dire Ashwini Mudra aussi. Donc je contracte les muscles du périnée, de l'anus et du ventre. Et j'ouvre mes yeux, je vais regarder maintenant la racine de mon nez entre mes sourcils. Quand vous refermez vos yeux, vous relâchez Mula, Ashwini ou Dhyana. Si vous avez besoin de détendre un petit peu vos jambes, vous pouvez refaire un chien tête en bas, et sinon on va rester dans le diamant. Et on va faire une torsion à partir de la position en diamant. Donc je vais pivoter avec mes deux épaules vers la droite. Je vais placer ma main gauche, le bord externe de ma main, sur l'extérieur de ma cuisse droite, et je mets l'autre bras dans le dos. Ici, je vous montre de profil, de face, je suis là. Donc je tourne, là. Voilà. On revient au centre, les épaules au-dessus des hanches. On va quand même retourner nos orteils, venir nous asseoir un petit peu sur nos orteils rentrés. On entrecroise les doigts, on pointe les index, on tire une flèche vers le ciel. Rentrez bien le ventre, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Je ferme la braguette du pantalon à l'intérieur du corps, j'envoie mes bras vers l'arrière. Je reviens avec les mains devant ma source. J'allonge mes orteils. Je pose bien mes fesses sur mes talons. Je fais la même chose, torsion maintenant de l'autre côté, c'est avec ma main droite. Je viens sur l'extérieur de ma cuisse, la tête bien centrée entre les deux épaules. Je reviens. On va poser les fesses à gauche, les pieds à droite, en mode sirène. On va monter avec le bras gauche jusqu'à ramener le bras près de l'oreille. Inspirez, étirez le bras depuis la terre. Je viens à nouveau mettre la main droite à l'extérieur de ma cuisse gauche et je m'incline du côté droit. Je ne suis pas sûre que tu inclines du bon côté.
elles sont tes jambes. Christelle, c'est l'inverse. Tes jambes changent rien, mais inverse les bras. Ah, c'est ça. On y est. C'est ça aussi, Fabienne, oui. Là, t'es juste. Ok. Ah. Voilà. À chaque fois que vous inspirez, vous laissez rentrer l'air par le côté gauche. La grande porte de garage à gauche. Qu'est-ce que tu m'inventes, Émilie, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, bras de l'autre côté. C'est que je vois pas tes jambes, mais bon. Euh, T'as bien les jambes à droite, hein? Non, regarde, là, t'as mis tes pieds à gauche. Si tes pieds sont à gauche, il faut que tu fasses le truc. C'est ça. Vas-y, vas-y. Et on y est. Ok, et on revient. Bla 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 bla. Vous inversez les fesses d'un côté, les pieds de l'autre. Et l'inclinaison, elle se fait du côté où sont nos pieds. Donc moi, j'ai mis mes pieds à gauche. Je pose d'abord les doigts de ma main gauche juste là, sur le tapis. Inspire, je monte le bras droit. Expire, je tourne ma main. Inspire, je me grandis, j'allonge tout mon côté droit. Et je m'incline vers la gauche. Voilà. Et on peut aller mettre la main droite, la main gauche maintenant à l'extérieur de la cuisse droite. Voilà. Correct. Allez, Fabienne, essaye de bien tendre ton bras droit. Et envoie-le vers Maï. Encore. Encore. Et vers la porte qui est derrière toi. Tends ton bras et rapproche-le de ton oreille encore, encore, encore. Ficha. On respire, s'il vous plaît. Et on revient. Et on s'allonge sur le dos en Shavasana. Couvrez-vous si besoin. Ça y est, elle s'endort carrément, la petite Laetitia. Elle enlève les lunettes. Je vois même plus sa tête. Non, non, je rigole. Là encore, ça se dégonfle. Ça fond. Vous avez votre corps qui fusionne avec la terre. Le corps se dissout, non seulement dans la terre, mais aussi dans l'espace. Sentez la tête lourde. Pour les 5 prochaines minutes, on ne va plus du tout bouger. Donc, ajustez votre posture si c'est besoin. Et ensuite, on ne bouge plus du tout. Une fois que vous êtes dans l'immobilité, vous allez inspirer yogiquement, c'est-à-dire avec les 3 étages du souffle qui sont appliqués. Vous sentez le mouvement qui naît dans le ventre, qui s'épanouit dans le thorax, qui se prolonge jusque sous vos clavicules. Et quand vous expirez, tout fond à nouveau. Laissez maintenant la respiration se faire naturellement.
sous vos paupières fermées, vérifiez que vos yeux ne vont pas en tous sens et de les stabiliser. Détendez tout le visage, les muscles autour des yeux, autour des lèvres. Sentez vos oreilles, la peau de votre crâne. Sentez votre langue. Vous oubliez tout ça. Vous pouvez évoquer un paysage ou un décor qui vous inspire et dans lequel vous allez vous mettre au centre. Et votre corps se fond dans le décor. On va inspirer profondément. Et en même temps qu'on inspire, on va envoyer les deux bras vers l'arrière, les jambes se resserrent et on va bien s'étirer. Vos bras sont accrochés à votre taille et vos jambes aussi. Ça part de la taille, ce mouvement d'étirement. Dans cette double direction. Vous relâchez quand ça se présente. On va faire une remontée magique. Et on vient s'asseoir dans l'assise. Ça va, Virginie, t'es à l'aise dans ton bassin. N'hésite pas à mettre un coussin sinon. Oui, comme ça. Ah, bah, tu vois. On ferme le pouce gauche avec l'index. Et on vient poser la main droite devant le visage. Deuxième et troisième doigt qui effleurent l'espace entre les sourcils. Ajna chakra. Avec le pouce, on fermera la narine droite. Avec l'annulaire, la narine gauche.
Inspirez par les 2 narines, expirez par les 2 narines. Et puis on va commencer. Donc on fait un petit peu différent d'habitude. On va inspirer à chaque fois par les 2 narines. Vous contractez en même temps Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Puis vous fermez la narine droite et vous expirez avec la narine gauche. Lente et longue expiration par la narine lunaire. Quand vous avez vidé complètement vos poumons, vous ouvrez les 2 narines et vous réinspirez par les 2 narines. Donc à chaque fois l'inspire se fait par les 2. Et on alterne l'expire qu'on va faire maintenant par la narine droite. Associez à chacune de vos inspirations la contraction de Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Vous relâchez sur l'expiration, une fois par la narine gauche, une fois par la narine droite. Dernière fois de chaque côté. Vous terminerez à la fin d'une expiration par la narine droite. Une fois que vous avez reposé vos mains sur les jambes, gardez cette respiration bien longue. J'inspire par les 2 narines. Sentez toute la subtilité de l'air qui pénètre dans le corps par les narines. Quand les poumons sont pleins, vous pouvez retenir l'air quelques instants. Expirez avec beaucoup de tendresse, de fluidité, comme le sable qui s'écoule au travers d'un sablier, grain après grain jusqu'au dernier. J'aimerais qu'on termine avec Pratyahara, le retrait des sens, même si à distance, c'est pas évident. Vous êtes les senior students, donc si j'essaye pas avec vous, avec qui j'ai essayé. Donc j'inspire par les 2 narines. Je lève un tout petit peu mon menton. Je vais maintenant fermer mes sens. Donc avec mes pouces, je viens sur mes oreilles pour fermer. Ensuite, avec mes index, je viens au niveau de mes yeux, majeur aussi. Non, majeur au niveau des ailes du nez. Avec le 4e doigt, mâchoire lèvre supérieure. Et avec le 5e, lèvre inférieure. Et en même temps que j'ai fermé, je
J'envoie mon menton vers ma gorge. Et puis je reviens. Donc, je vous montre quand je l'associe à ma respiration. J'inspire. À la fin de l'inspiration, je prépare et expire. Tous mes sens tournés vers l'intérieur. Et inspire, je redresse ma tête, je libère mes bras. Expire, détendez tout. On essaye encore. Inspirez. Levez le menton. Fermez les oreilles. Les index au niveau des yeux. Les majeurs au niveau des narines. Les annulaires au niveau des commissures des lèvres. Les 4/5 aussi. Tête engagée vers l'avant. Et quand vous avez besoin d'inspirer, vous redressez la tête. Vous revenez dans la position de l'assise. Puis vous expirez, vous détendez tout. Faisons-le une dernière fois. Inspire. Levez le menton. Contractez Mula Bandha ou Dhyana Bandha. La fermeture des 9 portes. On ferme tout. On s'immobilise. On se relie les unes aux autres énergétiquement. De nous sentir reliés par ces fils invisibles qui nous lient et nous relient. Placez le sourire sur le visage, sur notre bouche, mais aussi sur nos yeux. Ramenez les mains devant le cœur, devant notre source. Namasté. Merci.